bienvenue sur ce nouveau Brock Hunters. L'émission qui revient en détail sur les petites pépites que l'on peut faire de ci, de là, quand on furte, quand on chouine, fouine, avec l'ami Jules, de ci, de là, les internets, les marketplaces, brocante permanente, nose et cash converters, tout ce qu'on peut trouver en occasion sur les internets. C'est ici que vous allez trouver ce qu'on trouve. Oui, trouver ce qu'on trouve. Et sans plus attendre, je laisse la parole à mon ami Jules. Ah, c'est à moi. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai du lourd, du très très lourd. Attention, ça va faire mal. Comme vous le savez, j'ai le pif, je furte, je vise, j'achète tout ce qui concerne les Marvel Icons. C'est en tout cas ma sélection des meilleurs Marvel Icons. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion, puisque j'ai chopé 3 Icons. Oui, j'en présente 3 et pas 2, donc on va faire très vite. Le premier, il s'agit du Spider-Man de Todd McFarlane, du Spider-Man comme je l'aime, du Spider-Man comme je le conçois, du Spider-Man comme je le vois dessiner dès que je pense à Spider-Man. Et je vous parle pas du Wolverine. Je surkiffe le Spider-Man de Todd McFarlane. Alors, vous me direz, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme ça que je l'ai connu. C'est comme ça que je le conçois. C'est comme ça que j'ai découvert le personnage avec ces toiles si spécifiques à McFarlane. Comment on peut reconnaître un dessinateur rien que par la toile qu'il dessine? Je trouve ça fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je sais qu'il y a aussi les tomes de Spider-Man par Michelini et Todd McFarlane. Et autant vous dire qu'ils sont sur la liste aussi. Ils sont même pas sur la liste, ils sont réservés chez Bulle en stock déjà. Ce costume est une dinguerie, j'adore, franchement, je suis hyper joisse. Alors moi, dans ce que j'avais lu de McFarlane, il y avait le lézard. Je me souviens notamment du lézard. Tout à l'heure, en le feuilletant, j'ai vu qu'il y avait du Morbius aussi. Morbius me hype moins, mais quand j'ai vu la tronche qu'il avait par McFarlane, il me hype plus. En tout cas, j'ai vraiment hâte et je suis très content d'avoir ce Marvel Icons dans ma collection. Et alors, qui dit Marvel Icons de très grande qualité, dit auteur de très grande qualité, je ne pouvais pas passer à côté du Captain America de Ed Brubaker et le Steve Epting au dessin, qu'on a chroniqué il n'y a pas longtemps sur Sarah, sur les RDDT, si vous voulez aller le choper. Une BD qu'on avait... Non, c'est même pas un RDDT, j'ai dit des conneries, c'était un live du mois. Le live du mois... si je ne dis pas de conneries, de janvier. Je vous encourage à aller le voir. Et donc, le tome 3 du Captain America de Brubaker, de ce que j'ai lu de Brubaker et de Captain America, ça tient là-dedans. Notamment sur le soldat de l'hiver, que j'avais adoré. Je me demande s'il fait pas partie de celui-là. Parce qu'en le feuilletant, j'ai vu le soldat de l'hiver, j'ai vu, comment il s'appelle, Rogers, avec Bucky, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas des réminiscences et des flashbacks qu'on voit un peu dans tous les tomes? Je saurais pas vous dire, puisque je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est... Moi, les histoires de Captain racontées par Brubaker, en tout cas les rares que j'ai pu lire, ou les rares épisodes que j'ai pu lire, en tout cas, puisque là je me refais tout, du coup, j'avais surkiffé. Donc j'ai très très hâte de me plonger là-dedans. Deuxième icon. Passons maintenant pour finir au troisième. Je pense que là, on n'a plus le choix. Et c'est un tome, c'est un Marvel Icons énorme de Hulk et de Mike Deodato, Bruce Jones, Doug Braithwaite, que je ne connais pas, hein, très clairement. Mais je crois que le deuxième est anecdotique. Je crois que je m'en avais parlé, que le premier est très bien, le deuxième est anecdotique. Je l'ai chopé dans ce lot, quand je l'ai vu, j'ai pas pu passer à côté, j'ai le 1, voilà. Le dessin, j'ai envie de vous dire, moi, Deodato, j'aime beaucoup, mais genre... beaucoup. J'aime notamment beaucoup son... comment ça s'appelle, son Wolverine. Vraiment, j'aime beaucoup Mike Deodato sur Wolverine. Voilà, j'avais envie de savoir ce que ça donne sur Hulk, le pépère vert. Et du coup, voir ce que ça donne. Je suis très content, encore une fois, d'avoir ce ce Marvel Icons. J'accélère la cadence parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école. Voilà. J'ai hâte de me mettre sur ce Hulk. Et en l'occurrence, donc, les 3 Marvel Icons que j'ai pu choper pour 60 balles. Ça fait 20 balles de Marvel Icons, ça va quand même, on est bon. Et alors, pour être tout à fait honnête, je négocie toujours par principe. J'essaie. Si ça marche, ça marche. Si ça passe pas, c'est pas grave. Mais par principe, voilà, par le jeu un peu de la chasse, j'ai envie de dire. Et je lui avais proposé, je lui avais demandé à l'acheteur s'il y avait moyen de me faire un prix pour les 3. Elle a dit non. Hein.
il me semble que c'était une demoiselle, elle a dit non, et elle avait tout à fait raison, c'était un très très bon prix comme ça, et donc je suis très content d'avoir pu choper ces 3 icons à prix modique. C'est au tour de Nico, c'est maintenant, c'est tout de suite, va faire mieux que ça toi. Oui, ça va. Calmos, cacahuètos, parce que j'ai envie de vous dire que j'ai fait aussi de belles trouvailles. Et on va commencer par une trouvaille que j'ai fait sur Rakuten, grâce à l'ami JC Tandé, le Kitounet, à qui je fais des bisous déjà. Il avait publié à un moment donné, il a fait une publication autour de Indiana Jones. Et puis, dans cette publication, il y avait des romans édités chez Milady Edition, des romans des aventures de Indiana Jones. Et ben j'ai chopé le tome 2, la danse des géants, pour la modique somme de 3 € avec les frais de port. Donc il était à 1,90 €, je crois. Un truc comme ça, en brut, sans les frais de port. Donc j'en ai eu pour à peu près 3 € chez Rakuten. J'avais en même temps commandé le tome 1 chez un autre acheteur, mais il s'avère que l'autre acheteur n'avait pas notifié Rakuten qu'il l'avait vendu ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, je l'ai trouvé le tome 1, je vais le recevoir bientôt. Mais au moment où je tourne cette vidéo, mais voilà, alors, il n'y a pas d'image, hein, c'est des mots, des lettres, tout ça, hein, qu'on peut lire avec ses yeux, qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est un roman qui se lit un peu vite. Il nous a dit, hein, JC, que c'était pas de la grande littérature, mais ça faisait le taf pour les fans d'Indiana Jones. En plus, c'est la tronche de Harrison Ford. Voilà. Alors là, ça faisait des mois que je cherchais ces petits trucs, ce petit bazar, parce que c'est un petit truc, un petit bazar. Ça fait référence à ce que j'aime le plus dans le monde des comics, à savoir Spawn. Et là, j'adresse un petit coucou, un grand coucou à mon ami Matt, Spider-Matt. J'ai trouvé, vous n'êtes pas sans savoir que dans les éditions en France et aux États-Unis de Spawn, celles qui sortent, celles qui ressortent, il y a eu un petit problème juridique entre Todd McFarlane, le créateur de Spawn, et puis certains des collaborateurs avec qui il a travaillé sur les premiers numéros, surtout. Et il s'avère que le chapitre 8 et 9, si je ne me trompe pas, sont squeezés du tome 1 chez Delcourt. C'est-à-dire qu'il y a une page noire avec un avertissement de l'éditeur qui dit « Voilà, nous pouvons éditer les 2 chapitres qui suivent parce que problème de droit d'auteur, problème juridique qui n'est pas encore résolu au moment où ils ont édité le bazar. » Et je pense que ça ne se résoudra jamais. Mais ils disent bien que ces 2 chapitres n'interfèrent pas dans la compréhension de la suite de l'histoire de Spawn. Il ne reste que chez Semic, à l'époque, ils avaient, dans les années 90, à la fin des années 90, quand ils ont édité en issue les Spawn, il s'avère que ces chapitres-là étaient disponibles. Et ils sont quasi introuvables, en fait, en occasion. Quand ils sont trouvables, ils sont à 30, 40, 50 balles. Ben moi, je l'ai trouvé. En tout, j'en ai eu pour 7 balles avec les frais de port. 4 € le titre, 4 € le bazar. Et ben j'en ai eu pour 7 € avec 3 € de frais de port. Alors on est sur du Spawn, hein, tout ce qui est le plus classique, je vais dire. Vous voyez, hein, du Spawn. Du Spawn. Et ça me rappelle en plus, là, en le touchant dans la main, en l'ayant dans la main, ça me rappelle quand j'achetais justement les Semic au début de ma carrière de lecteur de Spawn dans les fins des années 90. J'étais super joyeuse de l'avoir, et je pense que celui-là, je l'ai en fait chez ma mère, ou alors je l'ai eu parce que ma mère, au gré des déménagements, a dû virer ces trucs-là, ou moi-même j'ai dû les virer parce que je me suis dit, ouais, de toute façon, c'est pour les gamins, ça sert à rien que je le lise et tout. Et ben en fait, je suis dégoûté parce que j'en ai besoin, quoi. Et donc, ça, c'est ma deuxième trouvaille. Et pas des moindres, parce que j'ai envie de vous dire, normalement, en occasion, maintenant, on le trouve à 30, 40, 50 balles. Hein. Donc, Spawn, c'est vraiment un personnage. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez, parce que c'est génial. Alors, les premiers numéros chez Delcourt, effectivement, ça peut paraître un peu passé de mode, un peu vieillot, mais non, ça fait carrément le taf, parce que Spawn, alors je peux vous faire une chronique sur Spawn, j'en ai déjà parlé plein de fois, ça nous ramène à nous-mêmes, c'est un miroir en fait de l'espèce humaine, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est capable de faire en mieux et en moins bien. Voilà, donc je joue le numéro 5, chez Semic. Ouais. Et les derniers titres, alors, c'est pareil, on est toujours à la recherche avec Jules de toute cette collection Marvel Icons qui a un petit feu en train de s'éteindre, petit à petit.
Et j'ai chopé le New Mutants, pareil, sur Vinted ou sur Le Bon Coin, je me rappelle plus, pour 18 balles avec les frais de port. Oui, monsieur. Oui, madame. Les New Mutants de Chris Claremont. Et puis le Bill Sienkiewicz pour la bonne somme de 18 balles. Alors, franchement, nous sommes sur du typique. Au niveau des dessins, c'est très très bon. On a des super couves, comme vous pouvez le voir ici. Ça fait le café. Oui, madame, messieurs, d'ailleurs. Je vais m'empresser d'en boire un tout à l'heure. Donc, franchement... On est encore en train d'augmenter notre collection de Beverly Hills avec l'ami Jules. Il y a une petite, tacitement, j'ai envie de dire, c'est mignonnet, hein, une petite, une petite concurrence entre nous deux. Alors, rien à voir avec la concurrence où on se pique les annonces les uns des autres, l'un et l'autre, hein, c'est pas ça que je dis. C'est juste que quand il y en a un qui en trouve un pas cher, l'autre est dégoûté, hein, j'ai envie de dire, ah putain, mince, comment j'ai pas... comment t'as... Donc voilà, mais Jules l'a trouvé aussi, celui-là, je crois, en occasion, pareil, pas cher. Et c'est le jeu, et je trouve que c'est rigolo, je trouve, quand on... par Broken Thor s'interposer, parce qu'on se dit pas tout, hein, toutes les pépites qu'on a trouvées. Hein, parfois, on le dit pas justement pour garder la surprise pour les Broken Thor. New Mutants. Spawn. Indiana Jones, j'ai envie de vous dire. C'est moins gros que ce que peut nous faire des fois l'ami Jules, ou ce que je peux vous faire des fois. Mais franchement, là, on est sur de la pépite, quoi. Sur de la pépite, tout simplement. Donc voilà, je vais laisser le mot de la fin, mon ami Jules. Voilà, c'est tout pour nous. On espère que nos occasions vous ont vendu un petit peu du rêve et vous encourage à aller aussi vers l'occasion parce que vraiment, on peut faire des bons plans. Et n'oubliez pas, fouiner, chercher, chiner. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao!